l'Afterfoot, Gilbert Bribois. On est là jusqu'à minuit, Daniel Riolo et Jérôme Roten. Ce soir, je précise que demain soir, nous serons là évidemment également avec Daniel et Jérôme, juste après le match d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et le club slovène de Domžale, en espérant que tout se passe bien. Et demain soir, on pourra refaire les chapeaux, mais de l'Europa League. Plus compliqué les chapeaux d'Europa League. Europa League, t'as jamais réussi. Europa League, t'as jamais réussi. Complètement dingue. On n'a aucune trace de réussite des chapeaux Europa League. Très bien. Écoute, je réparerai ça demain soir, comme ça. Ouais, ils sont durs. Il y a 8 chapeaux. Beaucoup de avec clubs des de équipes. J'espère que Marseille y sera. Comment veux-tu qu'il soit pas? J'ai déjà dit une connerie. Il y a 4 chapeaux, mais il y a beaucoup parce qu'il y a 32 équipes. Oui, d'accord. Comment je veux qu'il soit pas? Mais t'as vu le match aller? Mais ça va, ils jouent à domicile, ils ont fait un partout, ils vont pas se faire planter par. J'espère, on va pas se faire planter par un Real Dombal à domicile. Attention messieurs dames, c'est la rentrée. La rentrée de qui? De Fred Hermel, jingle. Bonjour, je suis ta nouvelle maîtresse. Fredo, une nouvelle maîtresse pour toi? J'aime bien. Surtout en ce moment, je ne vais pas pouvoir y faire grand chose à la maîtresse. Oh la chicos. Quel bonheur de vous retrouver. Eh ben il était temps. Il était temps, oui. Mais l'important c'est que ça aille bien, mon vieux. Ça va bien, mais dans les petits problèmes de santé que j'ai eu, pas très grave, calcul au rein, infection du rein, ces trucs-là, c'est que je suis tombé sur des soignants qui sont tous des fans de l'after. Je vous jure que c'est vrai. Sans blague. En même temps, vu qu'ils sont partout. Oui, non, mais c'est impressionnant. C'est normal qu'ils soient à Boston. Déjà, je vais remercier bien sûr parce que si je suis là et bien en vie ce soir, au docteur Nicolas Surga, l'urologue, et toutes les équipes de l'hôpital des Bonnettes d'Arras qui ont été super, grands fans de foot, le docteur Surga, fan de l'after aussi. Et puis après, pas aller voir Müller-Wolfart. C'est qui lui? Ah oui, c'est le médecin, le fameux. Ouais. Non, moi je prends les médecins. Non, mais t'as raison, dans le Nord, ils sont meilleurs. Remboursés, tout ça, tu vois, les trucs. Voilà. Et donc merci à tous les gens de l'hôpital. Et puis bon, en plus, comme la bactérie, elle était pas bonne non plus, il a fallu faire des injections. Et là, il y avait Sylvain et Jérémy qui sont infirmiers à domicile et qui venaient chez moi pour me piquer tous les soirs. Et les mecs, ils se sont vite, Fredo. T'as même pas trouvé une infirmière? Non, mais c'est des mecs, et les mecs m'ont dit Fred Hermel de l'after, quoi. Mais nous, on écoute tous les matins en podcast quand on va voir nos patients. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc, une bise à Jérémy et à Sylvain qui, alors, ils se lèvent à 5h du mat parce qu'ils vont voir les patients dans tous les villages autour d'Arras, etc. Et on les embrasse aussi, alors. Ils se couchent tôt, mais ils écoutent le matin en bagnole le podcast. Donc, ils vont nous écouter demain matin. Et à tel point, vous savez ce que c'est que l'after, c'est que chez ma mère, parce que j'étais bloqué chez ma mère, il n'y a pas les chaînes à foot, etc. Et les infirmiers m'ont invité chez eux pour que je puisse voir le match du Real, la super coupe d'Espagne contre le Barça. Voilà l'été somptueux de Fred Hermel. Magnifique. Donc, franchement, la carte de l'after, je veux dire, c'est mieux que la carte Platinum. Tu rentres partout, t'as plein d'avantages. Et tout ça sous la pluie, la grisaille de Arras. Maintenant, t'es rentré à Madrid à la maison. T'as tout raté, je te signale. La super coupe d'Europe, la super coupe d'Espagne, le transfert de l'année. Excuse-moi, Fredo. Des trucs pour la France, ça. Enfin, sur le transfert de l'année. Voilà, c'est bien. Je suis content pour vous. C'est bien. Mais moi, je veux dire, Neymar, tu sais, quand les mecs justement, de Toulouse, t'as un premier avis tranché sur Neymar, donc on va pouvoir t'écouter. Alors, j'en ai deux, en fait. Finalement, t'as pas entendu, alors vas-y. L'avis tranché par Neymar au PSG ou l'avis tranché Neymar plus au Barça? Non, Neymar au PSG pour démarrer. Alors, les amis, c'est une magnifique nouvelle. Bien entendu, pour le foot français, ça, tout le monde l'a dit, etc. Moi, l'histoire de la clause à 222 millions, tout ça, moi, ça me gêne pas. Mais moi, ce qui me fait marrer, quand même, c'est que ceux tous ces gens qui pleuraient, qui criaient, qui étaient effrayés, outrés quand le Real avait payé 96 millions d'euros. 96, ridicule. Pour un ballon d'or comme Cristiano Ronaldo, ils trouvent ça génial que le PSG déboursait 222 millions. Non, il y a aussi ceux qui trouvaient pas ça bien à l'époque et qui continuent de pas trouver ça bien aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Enfin bref, mais bon, tout ça, moi je dis, ça me gêne pas. C'est le marché, il y a une clause, il la paye, il n'y a pas de problème, etc. Ça, c'est pas mon problème. Après, Neymar au PSG, qu'est-ce que c'est? Excellent joueur. Fabuleux joueur, fantasque. Moi j'adore ce genre de joueur. C'est-à-dire que moi les bourrins qui lancent des longs ballons devant, moi ça m'intéresse pas. Moi j'aime les mecs qui font les gris-gris, j'aime les joueurs ultra techniques, j'aime les mecs qui prennent du plaisir sur le terrain. Et Neymar c'est un mec qui prend du plaisir comme s'il était encore chez les juniors à Santos, quoi. Voilà, ou gamin dans la rue. Et ça c'est magnifique. Un mec sympa en plus parce qu'il est plutôt sympathique. Mais Neymar c'est quoi? C'est aussi et surtout un nid à emmerde.
Ah bah ouais, mais les amis, bah là vous voyez que le plus beau sur l'aspect sportif, c'est fabuleux, Neymar, bien entendu. Sauf que Neymar, c'est papa Neymar aussi. Papa Neymar, c'est pas mal de conseillers autour. Alors, ce n'est pas maître Thierry Grand-Turcot que j'aime beaucoup et que je suis et que j'ai écouté tout à l'heure, mais il y a quelques années, un grand avocat spécialiste d'affaires du sport, alors qu'il n'était pas du tout question que Neymar vienne en France, etc. On s'était rencontrés, on avait discuté. Ce monsieur, je ne vais pas citer son nom, avait été contacté par des proches de Neymar. Et le type avait halluciné. Pourtant, il en a vu dans le foot en disant mais ces gens-là ne parlent que d'argent, quoi. C'est-à-dire qu'avant de parler foot, on dit how much, quoi. Et ça veut dire que tout ce qu'il a fait avec le Barça, il risque de le refaire avec le PSG, donc que le PSG soit très méfiant. Attention, parce que dans 6 mois... Tu veux dire que c'est plus ou moins que les problèmes de Cristiano Ronaldo en ce moment ? C'est autre Au niveau chose. des emmerdes, je veux dire. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, bon, non, c'est autre chose parce que. Tu veux dire que Cristiano Ronaldo, c'est autre chose parce qu'il a été condamné ? Comment ça se passe ? Non, tout ça tout simplement parce que par exemple, Cristiano Ronaldo, c'est une simple affaire fiscale. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais il va payer très cher. Il va payer. Non, c'est une affaire fiscale. Moi, je comprends ce que dit Fred. Et t'as pas parlé des potes là. Voilà, je continue, mais je sais que Daniel veut essayer de dévier le truc parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce que je vais dire. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas besoin de l'entendre. Je sais que de toute façon, ce genre de choses, au final, ne sont que des problèmes, c'est vrai, mais qui doivent être gérés par un club et par l'institution. Voilà. Ce truc, ça veut dire quoi ? On en revient toujours à ça. Neymar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même plusieurs procès sur le dos au Brésil aussi, parce qu'il y a eu des malversations pour essayer de niquer le groupe qui déposait. On va dire arnaqué plutôt. Qui possédait 40% des droits de Neymar. Le Barça a participé, Neymar a participé, etc. Bon, il y a une histoire pas possible là. Au niveau des ennuis avec la justice, comparé à Benzema en France, c'est plus ou moins, c'est comment t'estimes ça ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à d'accord. voir. Mais parce que Daniel essaie déjà de par rapport au Real et ce qui se passe au Real, c'est juste pour savoir. Moi, je pose des questions idiotes, je suis désolé. Benzema n'a jamais été condamné, Neymar a été plusieurs fois. S'il te plaît, Daniel. Ah, mais moi, c'est pour savoir. savoir. Benzema n'a jamais été condamné, Neymar a été condamné. Il a eu 2-3 histoires. Alors, revenons à Neymar, on s'en fout. On continue. Neymar, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que tous les 6 mois, il y a papa qui demande une augmentation. Ouais, c'est ça le problème aussi. C'est différent de quand Mendes va voir Florentino Pérez. Daniel, je suis malade, j'ai une sonde dans le rein qui va dans la vessie, ça fait mal. Ouais. Alors tu me laisses. Fred. Bon, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire les Toys. Les Toys, c'est ce groupe d'amis qui sont là autour, une espèce de cour qui accompagne Neymar toujours. Il y avait un tweet d'un de mes amis qui est un spécialiste du Barça cet été, au moment où il y avait cette rumeur du possible départ. Et la question était, Neymar va-t-il louper le Barça Real Sociedad ou le PSG Reims ? Quand c'était au mois de mars, une semaine avant l'anniversaire de sa sœur, Neymar prend un rouge, comme ça il joue pas le match d'après et il demande l'autorisation d'aller au Brésil pour l'anniversaire de sa sœur. Il va falloir gérer toutes ces petites choses-là. Donc, quand Cristiano prend l'avion pour aller au Maroc voir son copain, je ne connaissais pas cette histoire du rouge là, dis donc. Mais bien sûr, mais oui, il l'a fait 2 fois déjà. Ouais. Mais c'est quand Cristiano prend l'avion pour aller voir son copain au Maroc, ça va, c'est géré ou pas au Real ? Laisse-moi, Cristiano Ronaldo a le droit lors de ses jours de repos d'aller où il veut. Voilà. Oui, je crois que Neymar, il aura le droit aussi. Donc simplement, ce qui se passe, c'est que Neymar, c'est un gars super, joueur fabuleux, mais il y a tout autour une faune qu'il va falloir gérer, et on va bien rigoler, les amis. Retenez ce que je vous ai dit ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fred là-dessus là ? Écoute, moi je vois ce qu'il a fait à Barcelone et ce qu'il avait autour. Je veux dire, malgré ces trucs-là, il reste ultra performant, c'est ça qui compte. Voilà, à Barcelone, il a étoffé son palmarès, non ? Ouais, attends, il y a un président en prison. Oui. Mais cette histoire Neymar, alors il n'est pas en prison pour ça, sauf qu'il a dû démissionner à cause de l'histoire Neymar. Rossell. Mais il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que Neymar, il y a des moments, le joueur du PSG va être devant la justice. Rossell, c'est lui qui a monté avec le père de Neymar le montage frauduleux, le transfert de Santos. C'est que ça s'écoute ce que dit Fred, et moi je veux pas contredire, mais ça c'est des infos, c'est après des problèmes pour gérer des super
superstars, et il n'y en a pas beaucoup dans le football, et ben tous les clubs qui les ont, ils ont les mêmes problèmes. Messi, c'est la même chose. Une sorte de catalogue d'emmerde qui est pas mal aussi. Exactement. Ouais, Messi, là, c'est puissant. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas mieux là. Non, mais là, je sais pas. On a eu Suarez suspendu 3 mois. Franchement, écoute, moi j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de croire que. Et pour l'instant, c'est bien parti, qui s'éclate ici. Et mais ça, il n'y a aucun doute. Après, je vais vous dire une chose aussi. Moi, je trouve ça très bien qu'il soit PSG. Mais ne me vendez pas qu'il vient pour une question sportive. Il ne faut pas déconner, les mecs. Voilà, s'il y avait bien un joueur qui était prenable, c'était Neymar, à cause de l'appât du gain. Ça, c'est évident. Donc moi, je trouve ça génial. Tous pareils, mais bien sûr, non, mais très bien, mais qu'on me ne vende pas que c'est un choix sportif de Neymar. Voilà. Ça peut être un choix. Individuel, c'est-à-dire quête de ballon d'or, se mettre au même niveau que Messi ou Cristiano. Cristiano Ronaldo, il serait venu au Real pour moins d'argent, d'après toi? Non, enfin, il serait venu pour combien, d'après toi? Il n'est pas venu parce que c'était le transfert du siècle à ce moment-là. Cristiano Ronaldo. Et Gareth Bale, en fait, il est venu pour gratos au Real. Excuse-moi, Cristiano Ronaldo et Bale gagneraient plus d'argent en Angleterre qu'ils ne gagnent au Real Madrid. Hein? Cristiano Ronaldo au moment où le transfert s'est fait. Ah non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il n'y avait pas encore les sommes qu'il y a aujourd'hui en Angleterre en 2009, tu dingues ou quoi? Tu confonds le prix du transfert et le salaire. Non, mais le salaire, tu crois que le Real il y va pas pour l'argent, Ronaldo? Cristiano, il a 15 millions aujourd'hui quand il signe au Real Madrid, il a 8,5. Cristiano en 2009, il y va pourquoi au Real quand il quitte Manchester? Pour aller dans le plus grand club du monde, mon ami. Bon, allez, d'accord. Allez. Excuse-moi, à un moment, je veux dire, on peut être malade, mais on peut ne pas avoir perdu la tête non plus, hein. Excuse-moi de défendre Fred là-dessus. C'est le Real quand même. Non, mais arrête. Déjà en 2009, en 2009, le Real n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Ah bah ouais, ça c'est clair. Pas du tout. Manchester est beaucoup plus haut que le Real à ce moment-là. Pardonne-moi. Et de très loin. Le Real sort d'une décennie cata depuis la victoire en 2002. Avec même pas le passage de 8e de finale. Florentino Pérez qui revient aux affaires. C'était quoi en quart que vous les sortez, vous? On en est aujourd'hui. On est en quart depuis une vie. S'il te plaît, leur ami comme ça. La mauvaise foi de Daniel. Alors, attends, suite du programme. Tu avais un autre avis là concernant les conséquences du départ de Neymar au Barça, parce que c'est vrai que ça prend des proportions dingues. Ça m'intéresse un petit peu plus parce qu'il va y avoir un peu de politique sportive. Affaire judiciaire contre affaire judiciaire. Aujourd'hui, Neymar a porté plainte lui aussi contre les dirigeants du Barça. Bref. On est parti peut-être pour un feuilleton là qui va durer. Alors on t'écoute là-dessus, Fred. Alors ce feuilleton, moi, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Emmanuel Petit, moi je défends le Barça. Simplement, Neymar et son père touchent une prime pour une prolongation et finalement il s'en va. Donc il n'y a pas de raison qu'il garde cette prime pour la prolongation. Voilà, ça paraît logique, non? Quand t'as un contrat, il a prolongé quand? Il y a 4-5 mois. Ouais. Alors mais ça c'est vrai. Ça c'est un fait. Okay. Ça c'est indéniable ça. Mais c'est ça l'histoire. Et cette histoire de plainte, elle est là. Hein. Il y a les conséquences de tout ce qui s'est passé et du message qu'ont envoyé les joueurs. Je vous rappelle ce qui s'est passé pour ceux qui ont raté cet épisode. Neymar est allé voir ses anciens coéquipiers là lundi et ils ont fait plein de photos. Voilà, on s'aime, les bras dessus, bras dessous, on se fait des bisous avec Messi, avec Suarez, Piqué, machin, Sekeda pas, machin. Ça montre que c'est un vrai nid à emmerde quand même. Non mais en gros, cette photo. Le problème, c'est qu'en fait, cette photo, c'est quoi? C'est un message aux dirigeants, parce qu'on sait qu'il y a problème entre les joueurs et les dirigeants aujourd'hui, sur le thème, contrairement à ce que dit le club, Neymar, nous, on l'aime toujours, et regardez, vous, messieurs les dirigeants, et nous, les joueurs, le message qu'on vous envoie, c'est vous qui n'avez pas été capable de le retenir, etc. Bon, c'est comme ça que ça a été pris en Espagne, ça fait la une des journaux aujourd'hui. C'est le cas, et c'est bien entendu le cas. Après, moi, ça me fait marrer, les bisous, tout ça, entre eux, ils sont tous amis. Et c'est la raison pour laquelle mon deuxième envie de trancher ce soir, c'est de dire que ce n'est pas forcément un drame que Neymar ait quitté le Barça. Pour une première raison, c'est que Neymar, ça sera peut-être un drame qu'il ait quitté le Barça, mais dans 3 ans, quand il n'y aura plus de remplaçant pour Messi. Tant que Messi est là, ça va. Neymar, c'était le recruté pour être le successeur de Messi et il devait être dans sa splendeur dans 3 ans. Ça c'est possible puisqu'il est parti. Mais là, à court terme, c'est pas forcément un drame qu'il soit parti. Et ça sauve même le Barça d'une situation très compliquée d'un point de vue financier. Enfin, c'est un drame, sauf qu'il faut le remplacer quand même. Attends, mais laisse-moi terminer, Daniel, s'il te plaît. Parce que le Barça, par rapport au fair play financier, assurait les immenses salaires de Neymar
et de Messi, c'était un gros problème puisque ça dépassait quasiment le pourcentage de salaire dans le budget, voilà, que permet le fair play financier. Donc c'est un problème. Ils se libèrent de ça. En plus, ils avaient des petits problèmes d'argent à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'ils sont, s'ils arrivent à bien recruter, finalement, ce sera pas forcément un drame. Et puis surtout. C'est gentil quand Messi, Neymar, ils se font des bisous, etc. Mais enfin, ça, depuis 4 ans, qu'est-ce qu'on voit tous les 6 mois? Neymar est augmenté. Qu'est-ce que fait Jorge Messi, le père de Messi? Clac, clac, clac. Et pourquoi il gagne plus que mon fils? Ah ben on va remonter. Et après, papa Neymar, clac, clac, clac. Eh ben pourquoi Messi regagne plus que mon fils? Et c'est un jeu de bon augure. Hein. Ben non, mais ça, c'est comme ça depuis 4 ans. Donc, y aurait-il accord commercial sur le dos du Barça? Mais non, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait qu'il n'y ait plus Neymar, c'est aussi un soulagement pour le Barça. C'est-à-dire qu'il y a plus Messi, il a son salaire, il y aura plus un mec qui va demander plus d'argent que Messi, etc. Nanana. Il y avait une vraie concurrence à ce niveau-là, une vraie jalousie à ce niveau-là. Pas forcément des deux joueurs, mais surtout des deux pères qui se ressemblent pas mal à ce niveau-là. Donc c'est aussi un soulagement pour le Barça. Même si c'est un problème pour l'image, c'est catastrophique pour l'image des dirigeants, je ne suis pas sûr que le Barça soit beaucoup moins compétitif, même s'il perd un super joueur. Ah, quand même. J'ai pas dit beaucoup moins. Sauf s'ils le remplacent, ils ont le droit de le remplacer. Ils ont le droit de le remplacer. Excuse-moi, enfin, le grand Barça, c'était sans Neymar. Hein. Avec Neymar, il n'y a qu'une Ligue des Champions de gagner. Pendant ce temps-là, le Real en a gagné 3. Ça va, c'est pas mal, une Ligue des Champions. C'est bien. La LSM, c'est bien avec Neymar. Si tu penses que c'est pas une grosse perte, non, j'ai pas dit que c'est une grosse perte. J'ai dit que c'était pas le remplace par un grand joueur, oui, mais bon, tu vois. Rassure-moi, la LSM, c'est bien avec Neymar, non? C'est bien le N de Neymar. Mais bien, non, mais ce que je veux dire, c'est que le Barça, le drame, c'est que Messi s'en aille. Que Messi s'en aille, c'est le drame absolu. Mais là, de dire que le Barça n'est plus rien parce qu'il n'y a plus Neymar, je pense qu'on exagère un petit peu. Plus rien, personne l'a dit. Plus rien. Allez, on va conclure avec l'avis d'Hicham, qui est supporter du Barça et qui t'écoute attentivement. Hicham, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Hicham. D'accord avec Fred, Hicham? Ouais, je suis assez d'accord. Après, il a pas parlé des dirigeants et de la motion de censure qui va peut-être arriver avec les Benedito a les 16 000 signatures, il me semble. Alors, on va expliquer ce que c'est qu'une motion de censure. C'est-à-dire que comme le Barça est un club démocratique, comme le Real Athletic Bilbao qui appartient aux socios, les socios votent tous les 4 ans. Mais s'il y a 2/3 dans une assemblée générale de socios qui votent pour la destitution, une motion de censure contre c'est comme à l'Assemblée avec un président, un gouvernement, pas un président, un gouvernement, un Premier ministre, on peut faire tomber le président du Barça comme ça. Au Real, ça s'est fait avec et donc là, il commence à y avoir des supporters qui se réunissent. Voilà, il y a un risque à ce niveau-là. Joan Laporta avait lui réussi à sortir d'une motion de censure en nommant Guardiola et ça avait marché magnifiquement bien après. Et il est devenu le meilleur président de tous les temps. Mais il avait été face à une motion de censure. Donc oui, ça risque d'avoir le départ de Neymar et l'affront des joueurs risque d'avoir un effet sur les dirigeants. Mais après, moi ce que je parle c'est du terrain. Les joueurs sont là. Piqué est là, Messi est là, Ter Stegen est là. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas remplacé. Et comme objectivement, aux yeux de la plupart des gens qui regardent le foot dans le monde, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Je pense que perdre le top 3, le 3e joueur du monde, comme on a coutume de l'appeler, je pense que c'est quand même une perte. On dit ça depuis qu'il a signé au PSG. Je pense que... avant, on le disait pas. Non, donc il n'était pas 3e du Ballon d'Or, c'était unanimement dans le monde, on disait pas que il était top 3 des joueurs dans le monde. Il est dans le top 5 quoi. Il est juste qui était devant, j'ai oublié. Non, c'était entre lui et Bale quoi. Bale et lui pour la 3e place quoi. Donc dans ton esprit ou unanimement dans le monde, qu'est-ce qu'on en pense? Comment tu vois ça? Moi je vois tous les matchs et je vois qui a gagné la Ligue des Champions. Si tu veux, je peux même te faire plaisir en disant qu'il est. Tu sais quoi, je vais te faire plaisir en disant même il est 5e. Donc si perdre ce joueur et ne pas le remplacer, je pense que pour le Barça, ça va être. Tu n'as pas perdu ta mauvaise foi cet été. Non mais je pense. Bien entendu, c'est une perte énorme. Non mais là, le procès en mauvaise foi, il est extraordinaire. Je vais proposer au docteur de te faire une ablation de la mauvaise foi. Je paye moi avec Je pense aujourd'hui que si Bartomeu est tout près de la porte, c'est à cause de la gestion de ce dossier. Pas seulement. Je pense que le déclencheur, il est là. Mais oui. Aujourd'hui, tout ce qui se trame autour du Barça, le recrutement, la question que tout le monde se pose, par qui il sera remplacé. Le Barça reste ultra compétitif, même sans Neymar. Il y a encore Messi. Je tiendrai pas n'a rien dit au final. Je ne tiendrai pas ce discours-là si Messi partait. Mais Hicham, à toi. Ouais, non, mais le départ de Neymar, c'est une grosse perte. C'est un crack, mais après...
Ce qui nous a fait défaut sur les 2 dernières saisons, c'est que on a complètement délaissé le milieu de terrain pour laisser les 3 de devant faire le jeu. Et si on arrive à avoir un milieu qui sait plutôt bien gérer le tempo comme l'était Xavi, vu qu'Iniesta commence à être vieillant et Rakitic n'a pas tout à fait le style Barça, si on arrive à trouver ça et à remplacer Neymar par un joueur sur le côté, ça peut, on va dire, bien se goupiller. Par contre, si on garde les mêmes milieux, avec Rakitic, Iniesta vieillissant, on risque pas de faire une grosse saison, hein. C'est pour ça que le Barça cherche un milieu, pour ça qu'il voulait Verratti. Voilà, ça c'est une très bonne analyse que tu as faite là. Après, il faut pas oublier que Sergi Roberto qu'on a fait jouer latéral, c'est le successeur d'Iniesta. Est-ce que Sergi Roberto pourrait pas exploser cette saison-ci? Non, il n'aura pas le niveau d'Iniesta. On va voir si on lui donne les clés. C'est plus Denis Suarez perso. Denis Suarez, c'est un très bon joueur aussi. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent éclore et justement ne plus être conditionné par la MSN, ça peut, comme tu le dis, redonner un nouveau style au Barça. Donc moi, je suis pas je pense que le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions là, en 2015 et est néanmoins engagé dans un processus récent que je trouve pas très positif au niveau de sa politique sportive d'abord, de son président. Il y a pas mal d'erreurs, je trouve, dans le recrutement récent. Le transfert de Paulinho, les choix même en défense, au milieu, on n'a jamais réellement pensé à la suite du fameux trio. Ils ont laissé partir Thiago Alcantara. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est la phrase que j'allais prononcer. Voilà, on a laissé partir un joueur qui me semblait être le plus à même d'être le successeur, on va dire, du boss au milieu, Thiago Alcantara. Enfin, il y a eu des choix un petit peu compliqués. Quand on regarde un peu les grosses recrues, il y a eu Suarez. Et pour le reste, Arda Turan, ça a été un échec. Arda Turan, ça n'a pas marché, donc ils sont quand même engagés dans un process que je trouve pas très positif. Bon, on le sait tous, les clubs ont des cycles. Il y a eu le cycle Barça. Là, on est à nouveau dans un cycle Real, alors que je le disais tout à l'heure, le Real a eu aussi ses mauvaises années, avec en plus des politiques sportives. Là encore, pas très positives, voire négatives, parce qu'il y avait énormément d'argent dépensé. La politique des Galactiques n'a pas réellement fonctionné non plus. Il y a eu quand même des années noires, 2002, 2000, je sais plus. 2003, il y a la Liga quand même, 2002 Ligue des Champions, 2003 la Liga. Après, en Coupe d'Europe, il y avait qui est l'ADN du club. Il y a eu des années noires quand même au Real. Il y a eu des cycles, des cycles quoi. En ce moment, c'est un très bon cycle pour le Real. Eux aussi ont mangé leur pain noir, où ils étaient sans arrêt un peu humiliés par le Barça. Enfin, en tout cas, en Espagne, ça suffit d'être dans l'ombre du Barça pour que déjà ce soit honteux. Là maintenant, c'est eux qui dominent. Il y a des clubs comme ça, il y a des phases. Des clubs qui sont... Daniel, puisque là on a retrouvé Allez, on va conclure, raison. Fred, vas-y. Simplement, je trouve qu'on en fait un petit peu trop sur le Barça totalement dénudé parce que Neymar est parti. Non, le Barça va être très compétitif en Espagne et en Europe, ça j'en suis persuadé. Au moins on a encore Messi. Hicham, merci en tout cas et bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous les mecs. Et bonne soirée, à très bientôt dans l'after. Dans quelques instants, en remerciant Fred, à moins que tu veux lui dire une dernière chose. Daniel. Au moment où ça allait plus, parce que le Barça a eu un petit trou aussi, ils ont regagné en 2015 aussi parce qu'il y a eu la constitution de cette fameuse MSN, parce que rappelle-toi en 2013 la tarte qu'ils prennent contre le Bayern, ils ont l'année d'après c'est pas bon non plus, tu vois, en Coupe d'Europe je parle. Ouais, bien sûr, donc c'est Neymar avait remis quand même un coup de boost. Il arrive en 2013, je crois, Neymar. Non, mais l'été 2013, il avait remis un coup de boost. On avait énormément parlé pour l'image du Barça et pour le jeu du Barça. Ça avait fait énormément. Je veux dire, la MSN, ça a été quelque chose quand même de mise en avant de façon extraordinaire. Donc, là, il y a une sorte de coup d'arrêt. C'est pour ça que tous les supporters du Barça attendent déjà. Là, je pense qu'ils en ont après Bartomeu à mort. Je pense qu'ils ont envie de le virer. Ils attendent de voir qui va venir pour remplacer Neymar. Un club comme ça peut pas se contenter de Paulinho qui arrive, tu vois, il faut, tu laisses partir Neymar. En plus, il faut absolument que tu existes. Imagine un instant qu'un coup pareil arrive au Real, comme tu connais Florentino Pérez, la place qu'il veut, pour l'instant en plus c'est la meilleure, pour son club en Europe, mais jamais il supporte. Immédiatement, il y a réaction immédiate. Bien sûr, tu sais bien quelle était sa politique. Il me faut une star par an, il faut qu'on parle de moi, ça n'est pas que le... Mais c'est quand tu perds. Quand tu gagnes, t'as pas besoin.
Regarde, là, il recrute personne. Oui, non, mais là, il est dans un cercle vertueux où de toute façon, oui, c'est vrai, il aurait presque même pas besoin de recruter. Et si ça le démange, t'as Zidane qui dit attends, touche à rien. Ah bah si cette année ça devait ne pas marcher en Coupe d'Europe, bah assurément Florentino Pérez dira on fait quelque chose. Parce que c'est le revers de la politique et de la gestion façon démocratique, comme tu l'appelles socios, c'est que quand ça marche pas, tu es quand même obligé de donner du pain au peuple. Allez Jérôme. Donc dans ces cas-là, tu es souvent obligé d'acheter. On est tout à fait d'accord. Non, moi pour finir sur le sujet, moi j'ai du mal. J'analyse bien ton football. J'ai du mal à entendre que le départ de Neymar va être supporté aujourd'hui. Ils sont pas bien, le Barça. Voilà, tant qu'il n'y aura pas un remplaçant à Neymar, ils sont pas bien. Et je reste persuadé que, comme tu l'as dit, Fred, quand tu donnes autant d'importance à un joueur de place, déjà à la MSN, mais le fait que dans l'esprit des Barcelonais, c'était la suite logique pour prendre la place de Messi. Il y avait une histoire qui était écrite, c'est un vrai problème pour eux, bien sûr que c'est un problème. C'est un gros problème. Et là où je rejoins Daniel, c'est que tu perds le 3e meilleur joueur du monde. Oui, non, mais on va voir si c'est un problème. Parce que t'as encore le premier ou le deuxième. Et dis donc, est-ce que Fred, une question. La toute dernière, est-ce que la motion de censure, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Est-ce que Bartomeu peut se faire dégager là en septembre? Ah oui, de toute façon, si la motion de censure, s'il y a 2/3 des socios qui votent pour le départ de Bartomeu, il est obligé de partir, c'est démocratique. Et dans ce cas-là, quoi, il y a une élection? Il y a de nouvelles élections, tout ça, c'est... Et qui, Laporta veut revenir? Il en rêve, puisqu'il n'a pas réussi en politique, donc il a envie de revenir. Et puis Laporta est associé au meilleur Barça de l'histoire. Hein, donc, il a quoi, tu dis? Il est associé au meilleur Barça de l'histoire. Oui, bien sûr. Tout ça pourquoi? Vous savez pourquoi? Vite. Génial. Très vite. Parce que Mourinho, à la dernière minute, dit non. Et qui met Guardiola. Oui. Merci non, mais Fredo. c'est hallucinant. Faut avoir du cul des fois dans le foot. Adieu, chicos. Salut Fredo et bonne rentrée. À très vite. Dans quelques instants, l'After revient. After Story, nouveau rendez-vous. On se plonge dans la campagne 78 de Coupe de l'UEFA du Sporting Club de Bastia. A tout de suite dans l'After.